Bonjour à tous et bienvenue sur les clartés de Sassounay. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour aborder un sujet que je vois de plus en plus présent sur les différents réseaux et c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler des relations karmiques et plus particulièrement des flammes jumelles. Je tiens à souligner qu'à la fin de cette vidéo, je vais procéder à un tirage avec le tarot des flammes jumelles pour que ceux et celles qui vivent ce type de relation puissent faire un choix parmi les 3 tas qui seront là et essayer d'identifier à peu près à quelle étape de leur relation ils en sont. D'accord? Le but de la relation de la vidéo ne va pas être de m'étaler très longtemps sur cette relation. Alors, je vais poser ça là. Surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez voir le tirage. Il est franchement chouette ce tarot. Pour ceux qui tirent les cartes et qui ne le connaissent pas, je vous invite à vous le procurer parce que franchement, il m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de lire le petit livret. J'ai appris tellement de choses que je savais peut-être déjà, mais ça m'a vraiment permis de, vous savez, de structurer mes idées. Alors, déjà, je vais commencer par parler des relations karmiques. Si vous voulez, pour moi, les relations karmiques sont au nombre de 3. Les relations karmiques pures et simples, les relations flammes jumelles et les relations âmes sœurs. Selon le type d'ouvrage que j'ai pu trouver là-dessus, certains font la différence en disant il y a la relation karmique à côté et qu'on a cette sensation que la relation âme sœur et flammes jumelles ne sont pas des relations karmiques. Mais pour moi, non. Pour moi, je les regroupe parce que pour moi, c'est des relations toutes liées à notre karma. Parce que ce sont des relations qui sont, si vous voulez, qui datent des contrats d'âme qu'on a pu se faire dans des vies antérieures. Et ce sont des âmes que nous sommes amenés à rencontrer lors de nos différentes réincarnations. D'accord? Donc, pour moi, c'est purement et simplement que des liens karmiques. Maintenant, j'aimerais d'abord commencer par définir ce qu'est une flamme jumelle. Parce qu'au final, c'est ça le but de ma vidéo. Je tiens quand même à vous dire aussi que ce sujet me tient réellement à cœur. D'ailleurs, je fais des initiations, ça va venir, pour l'accompagnement justement vers la guérison du lien. Pas pour vous faire oublier votre flamme, mais pour pouvoir justement mieux vivre et mieux réagir par rapport à votre flamme. Donc, ça passe un peu par le travail de nos propres blessures. Je vous en parle parce que je connais moi-même un parcours flamme jumelle. Ça fait 4 ou 5 ans déjà 4 ans je dirais, 2019, 2020, 3 ans que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Et grâce à lui, pour moi, j'en suis où j'en suis aujourd'hui, vous voyez. Enfin, j'ai fait une redondance, mais c'est pour vous dire que sans lui, je ne serais pas là en train de vous faire des vidéos. Parce qu'il m'a permis d'atteindre un éveil spirituel important. Aujourd'hui, je suis en relation avec mon âme sœur, que j'ai rencontrée par chance, justement, enfin pas par chance, c'était karmique, c'était un peu ma destinée. Je l'ai rencontrée et aujourd'hui, je vis de manière plus sereine et plus paisible. Donc aujourd'hui, sachant que j'arrive à mieux articuler ma vie avec mes différentes blessures, je tiens à faire la même chose pour vous. Bon, la vidéo va risquer d'être trop longue si je m'étale sur toute mon expérience à moi. Je vais commencer par vous décrire, pour ceux qui font l'amalgame entre ces différents types de relations, ce qu'est une flamme jumelle. Une flamme jumelle est la scission d'une même âme, qu'on appelle la source, l'âme sacrée. D'accord? C'est la scission d'une même âme en 2 polarités. La polarité yang, qui a plutôt, si vous voulez, c'est l'entité féminine, et la polarité yin, qui est l'entité masculine. Cela n'a rien à voir avec le fait que le yang, c'est la femme et le yin, c'est l'homme. Non, non, non. On parle vraiment d'énergie, ok? On parle, si vous voulez, d'énergie féminine, etc. On peut être un homme avec une forte énergie féminine, par exemple, ou une femme avec une forte énergie masculine. En général, lors de cette scission, les âmes sont marquées d'une blessure originelle. Et le but, justement, lors de la reconnexion, ce sera de travailler. Déjà, lorsque vous allez vous reconnecter à votre flamme jumelle, ça va éveiller en vous, activer justement ces différentes blessures. Et les étapes que vous allez traverser tout le long
de cette relation vont vous permettre de travailler. Je dis bien travailler pour guérir vos différentes blessures. Parce que de ce que j'ai lu sur plusieurs forums, j'ai l'impression que les gens oublient cette étape. Les gens parlent plus de la souffrance qu'ils ressentent en l'absence de leur runner, tout en oubliant le travail qu'ils sont censés faire derrière. Bref. Donc, j'étais en train de parler de la scission des deux âmes. Donc, la blessure originelle dont le yin est marqué, pardon, c'est la blessure du rejet. On l'appelle le runner. La blessure originelle dont le yang est marqué, on l'appelle la blessure de l'abandon, c'est le chaser. D'accord? Lorsque vous allez rencontrer votre flamme jumelle, comment est-ce que vous allez faire pour la reconnaître? En général, on a cette sensation de familiarité, cette sensation de déjà-vu. Elle est due au fait que dans une vie antérieure, vous vous êtes déjà rencontrés. Ok? Et lorsque vous rencontrez cette personne, ça éveille quelque chose en vous au niveau de votre chakra sacré. Et cette chose, ce que l'on peut appeler le Kundalini, est une sorte d'énergie sexuelle qui remonte jusqu'au chakra cœur et ensuite jusqu'au chakra coronal. Je n'ai pas parlé du chakra gorge parce qu'au final, le reste des chakras vont s'éveiller normalement ou pas, vont s'éveiller tout le long de la relation. Ensuite, il faut savoir que en général, lorsque l'on rencontre sa flamme jumelle, on a un beau moment de reconnexion et tout de suite après, on a une séparation. Et cette séparation va créer chez le chaser, donc celui qui se met à poursuivre le runner, une sorte de chamboulement, un chamboulement émotionnel terrible que le chaser peut décrire comme la perte de l'air, la perte de sa respiration. Le chaser, il a du mal à faire face, en fait, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très difficile. Et cette douleur, j'aimerais qu'on la comprenne aujourd'hui. Je vais essayer, en tout cas. Ça va être bref, mais je vais essayer de vous faire comprendre les choses. Il faut comprendre que le chaser se met à aimer le runner d'un amour extrêmement étouffant. Étouffant pour son jumeau qui, lui, en général, a un besoin de liberté. Le runner, lui, de son côté, porte un bouclier social. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui s'adapte aux personnes qu'il rencontre. Ça l'empêche de se connaître lui-même. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas. Donc, autant le chaser, lui, il ne rationalise pas. Le chaser, c'est quelqu'un qui est plus porté sur l'émotion, les émotions, le ressenti. Il a une sensibilité émotionnelle très, très, très grande. Pendant que le runner, lui, c'est quelqu'un de très rationnel, très terre-à-terre, très matériel. Donc, il est sûr et certain que le runner ne peut pas vous comprendre. Comment voudriez-vous qu'il vous comprenne alors qu'il ne se comprend pas déjà lui-même? Il faut vraiment faire cette différence. C'est juste parce que vous n'assimilez pas et vous n'appréhendez pas le monde de la même manière, les choses de la même manière que le runner se comporte de la sorte avec vous. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne vous aime pas. Alors, donc je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Le chaser, lui, donc, qui poursuit son runner, a l'impression que son runner lui veut du mal, qu'il ne l'aime pas, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Cette séparation qui généralement vient du fait du runner qui prend la fuite, c'est pour se protéger. Il met son bouclier. Vous allez remarquer que la plupart des runners vous diront qu'ils n'ont jamais vraiment aimé. Ils ont peut-être été en relation longue, hein, mais ils ont vraiment jamais su ce que c'est l'amour. Parce que le runner, pour lui, la vie de famille reste quelque chose d'assez matériel. J'ai une femme, des enfants, ou parfois pas du tout. Mais en tout cas, le runner n'appréhende pas l'amour de cette manière. Pour lui, être en couple, c'est se mettre à l'abri en fait d'un certain besoin. Le chaser, pour lui, être en couple, c'est vivre un amour passionnel. Le but, justement, de cette relation, bon, je vais parler du but après. Je vais pas aller sur plusieurs sujets, sinon, voilà, on risque un peu de se perdre. Je suis toujours en train de vous expliquer comment reconnaître justement votre runner, d'accord? Donc, je vous ai parlé du fait que déjà, il y a ce chamboulement, cette chose que vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous ne l'avez jamais vécu. Je vais parler de différentes étapes. Donc, je vous ai parlé de la reconnexion. Lorsqu'on reconnaît son jumeau,
En général, c'est le chaser qui le reconnaît tout de suite. Les âmes se reconnaissent. Sauf que le runner, lui, il est endormi. Mais le chaser, lui, il reconnaît très souvent. Après, on a la nuit noire du chaser. C'est au moment de la séparation. C'est à ce moment-là, justement, que je décrivais la sensation dont je vous ai parlé auparavant, où le chaser devient comme si il n'a plus de but social. Il ne peut plus vivre. Déjà, moi, j'ai des petites astuces par rapport à ça. Comment faire pour traverser cette nuit noire, qui est vraiment, vraiment très difficile. Je m'en souviens encore moi-même. Bah, à l'époque où je courais après mon renard. Bah, je rigole, hein, c'est pas marrant. Je rigole parce qu'aujourd'hui, ça me fait un peu rire quand je repense un peu à tout ce que j'ai pu faire avant de commencer à conscientiser justement le lien. Et voilà, du coup, j'ai appris à me découvrir. J'ai appris à savoir qui je suis réellement, quelles sont mes passions. J'ai appris à m'occuper l'esprit. J'ai appris à penser à moi, à m'aimer. J'ai beaucoup travaillé ma blessure de l'abandon. Et j'ai beaucoup essayé de comprendre que mon pauvre runner n'avait que la blessure du rejet. Et des fois, j'ai trouvé aussi la blessure de l'humiliation. Donc, des fois, son arrogance, parce que certains sont très arrogants, et son rejet n'était pas contre moi. Enfin, j'ai réussi tellement à intégrer tout ça que aujourd'hui, la communication avec lui est parfaite. Enfin, elle était parfaite, parce qu'après, j'ai pris mes distances. Bref. Enfin, je veux dire, elle était parfaite parce que du coup, on arrivait à parler sans s'énerver. Donc, voilà. Alors, je reviens sur le rapport avec les blessures. Il faut réellement intégrer que le but de cette relation est de vous permettre de vous découvrir et d'accéder à un amour inconditionnel, sans laisser vos blessures vous faire du mal. Parce que vos blessures, ce n'est pas vous, c'est votre ego, c'est un masque que vous portez. Je vous invite à lire d'ailleurs le livre de Lise Bourbeau. Enfin, je l'ai, mais j'ai oublié de le prendre dans le cadre de la vidéo. Et ça vous invite justement à atteindre un amour inconditionnel de vous-même et de l'autre. Donc, certaines personnes qui passent plus de temps à savoir comment faire pour faire revenir leur flamme jumelle devraient peut-être plus passer du temps à leur propre éveil spirituel. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si lors d'une relation, ça ne vous permet pas d'atteindre un certain éveil spirituel, vous n'êtes pas dans le cadre d'une flamme jumelle. Il faut vraiment faire la différence. Parce qu'il y a des relations toxiques que les gens décrivent comme des relations flammes jumelles, mais ce n'est pas du tout le cas. La relation toxique, des fois, il y a de la maltraitance, ça manque de bienveillance, alors que votre flamme jumelle, votre jumeau, en général, ne manque pas de bienveillance envers vous. Il peut avoir des propos durs, mais jamais, jamais, par exemple, il va aller dans la maltraitance. Votre flamme jumelle, votre jumeau, en général, il est bienveillant envers vous. Dans une relation âme-sœur, par exemple, la différence est que les âmes sœurs, on peut en trouver dans l'entourage, dans la famille. On peut avoir plusieurs âmes sœurs. Certains ouvrages parlent du fait qu'on peut aller jusqu'à 6 âmes sœurs. D'accord? Et la flamme jumelle, en fait, on n'en a qu'une seule. C'est que la moitié de l'âme de la source, en fait. Il n'y a qu'une seule flamme jumelle. Et le but n'est pas du tout le même. Le but de l'âme sœur vous permet une croissance et une évolution de la conscience. Alors que le but de la flamme jumelle, ça vous permet de vous découvrir et d'accéder à un amour inconditionnel. Ça vous permet de travailler vos blessures. D'accord? Sachez que la relation âme-sœur est assez paisible. Alors que la relation femme jumelle n'est pas du tout. Elle fait mal. Ok? Quand on va parler des différentes étapes, vous allez bien vous rendre compte que ce n'est pas du tout pareil. Donc moi, j'ai entendu dire, oui, j'ai rencontré mon âme-sœur et ma flamme jumelle en même temps. Impossible. Parce que ça voudrait dire que votre flamme jumelle, qui est une relation très tendue, en même temps pourrait être votre âme sœur qui est une relation paisible. Enfin, c'est contradictoire, d'accord? Donc, il faut vraiment, vraiment faire la différence entre les deux. Alors, je reviens maintenant sur les étapes. Donc, on a la reconnexion, on a la... Sachant que le parcours, excusez-moi, n'est pas le même pour toutes les relations. Pour certains, ça peut prendre des mois. Pour d'autres, ça peut prendre des années. Avec des petites retrouvailles brèves qu'on appelle la danse des flammes. Parce que du coup, on se retrouve des fois... Certains se retrouvent, ont des rapports sexuels, sans forcément être ensemble. Hein. Chacun a sa vie, mais tellement ces magnétismes qu'il y a entre vous, vous empêche en fait de résister. En général, on couche ensemble, mais sans rien se promettre. Parce que le chaser, en général, est juste heureux de repasser quelques moments avec son jumeau. D'accord? Alors, donc, je reviens sur les différentes étapes. Hein.
Alors, les étapes, j'ai la reconnexion. Donc, là, c'est quand je reconnais mon jumeau. Ensuite, j'ai la séparation, suivie de la nuit noire du chaser. En fait, il faut savoir que cette nuit noire, elle permet au chaser de renaître par la guérison de ses blessures et du lâcher-prise. Donc, mon cher ami chaser, j'étais chaser. Je sais que c'est très douloureux, que ça peut prendre des années, mais à un moment donné, si tu n'as pas commencé à travailler sur tes blessures et à comprendre l'éveil spirituel dans lequel tu es censé arriver, pour certains, ça va être le développement de dons. Parce que des fois, vous avez des dons qui sont enfuis. Et cette relation, vu qu'elle vous permet de vous reconnecter, elle vous permet de sortir des dons que vous avez enfuis. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être le rêve, ça peut être la voyance, la médiumnité. Bon, ça peut être plein de choses, ok? Ok, ça peut juste être même la simple sensibilité de votre intuition. C'est-à-dire, vous reconnectez réellement à votre intuition pure. Dans tous les cas, si mon cher ami Chaser, tu n'as pas encore commencé ce travail-là, je t'invite à le faire. Ok? Après, pour certains d'entre vous, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter directement via mon site internet en m'envoyant un petit mail à la rubrique contact. Je serai heureuse de partager avec vous ce parcours, de partager avec vous ces différentes étapes. Je serai heureuse d'échanger avec vous. J'adore écouter les témoignages des flammes jumelles parce que, en général, j'ai réussi à suivre 3 personnes quand même de ce parcours-là qui aujourd'hui, pour ma part, sont quasiment guéris. Enfin, quasiment guéris, non, parce qu'on ne guérit pas vraiment, en fait, on améliore tous les jours. Mais je trouve qu'elles vivent de mieux en mieux ces relations, d'accord. Je vais voir si je peux voir avec eux, s'ils peuvent vous faire des petites vidéos justement pour vous expliquer en quoi a consisté notre travail, d'accord. C'est des personnes avec qui j'ai échangé plusieurs fois par semaine, etc. Bref, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, après la séparation, il y a ce qu'on appelle la réunion ultime, la réunification ultime, ok? Mais cette réunion, cette fusion ultime va être recherchée généralement par le runner cette fois-ci. Et cette étape arrive lorsque le chaser se suffit enfin à lui-même, en fait. Lorsque le chaser arrête d'être en train d'aimer le runner plus que lui-même. Mon cher ami chaser, aime-toi d'abord. Pense à toi. Tu ne peux pas laisser ton bonheur dépendre de ton runner. Autant l'amour inconditionnel que tu lui portes, tu te le portes à toi-même. Aie de la bienveillance envers toi-même. D'accord ? Donc, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je suis très contente d'avoir partagé ces quelques explications avec vous qui, malheureusement, ont été très, très longues. Je pensais que j'aurais fait ça en 10 minutes, mais au final, presque 20 minutes. Ce n'est pas grave. Pour ceux qui ont attendu, nous allons procéder au tirage des flammes jumelles. Enfin, donc je vais faire 3 tas. Je vais vous laisser choisir parmi ces 3 tas et vous me direz lequel des tas vous correspond. D'accord ? On ne va pas faire de très très longs tirages parce que sinon la vidéo risque de nous faire 40 minutes. Et moi, pour poster ça sur YouTube ensuite, ça va être compliqué. Donc, je vais faire un truc, on va dire, assez bref, simple. D'accord ? Alors, je vous invite tout à l'heure à faire le choix entre les 3 groupes de tas et ensuite de cliquer sur les minutes correspondantes pour voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me rejoindre sur Facebook, sur mon groupe Les Clartés de Sassouneh, à venir sur mon site, m'envoyer un petit mail pour que nous puissions échanger sur votre relation. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir que je serai là pour vous aider à surmonter cette épreuve qui est l'une des plus difficiles au monde. Mais en même temps, pour moi, c'est l'une des plus belles au monde. Je suis tellement heureuse et je suis pleine de gratitude d'avoir rencontré ma flamme jumelle. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te dis un petit bonjour. Mais je ne pense pas, c'est une petite blague. Coucou mes amis du groupe numéro 1. J'ai mis un petit bracelet Quatrose, améthyste, cristal de roche réalisé par moi parce que je fais aussi des bracelets d'ailleurs que je propose sur mon site internet Les Clartés de Sassouneh. Donc je l'ai mis pour m'éveiller un peu plus. Alors c'est parti. Pour le groupe numéro 1, pour mes amis qui ont choisi, mes flammes jumelles, qui ont choisi le tas de la sodalite. Nous allons voir ensemble ce que ça donne. D'accord, au niveau du lien. Hop là, je rappelle que de ce côté-là, ça va être les cartes vous concernant. Au milieu, ça va être les cartes concernant le lien. Et tout à droite, ça va être les cartes concernant votre jumeau, votre runner, du coup.
Alors, nous allons voir ensemble. Je rappelle que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Et c'est un tirage que j'ai simplifié parce que c'est des tirages assez longs. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On va survoler un peu. Peut-être que dans une prochaine vidéo, lorsque j'aurai un peu plus de temps, je le ferai. Ou alors, si vous souhaitez détailler votre tirage, vous pouvez aussi me retrouver en consultation privée via mon site www.lesclartesdesassounay.fr. Alors, c'est parti. De votre côté, si vous voulez, j'ai une forme de lâcher prise en ce moment. Moi, je vous vois un chaser, peut-être qu'il en a un peu marre, qui en a un peu marre des allers-retours incessants, de cette situation qui ne se clarifie pas. Je vous vois lâcher prise et laisser les choses se dérouler. Je ne vous vois pas forcément être dans l'action. Je ne vous vois pas être dans ce jeu de suis-moi, je te fuis et fuis-moi, je te suis. Non, je vous vois vraiment plus... je vois vraiment plus être là et être dans l'attente et se dire non, cette fois-ci, ce ne sera pas à moi de le faire en fait. Et lui, de son côté, votre jumeau, j'ai vraiment l'impression que il est en train de faire un voyage spirituel. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il doit faire des rêves, il doit réaliser peut-être qu'il a des problèmes. Enfin, moi, je le vois être en train de changer. Peut-être que sur le plan matériel, le plan physique, ce n'est pas encore visible. Ou en tout cas, du côté spirituel, moi, je vois un runner en travail. D'accord? Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois que là, dans la situation actuelle, vous avez des problèmes de communication. Peut-être que certains d'entre vous communiquent toujours, mais qu'ils ne se comprennent pas du tout. Mais j'ai plus l'impression que vous ne communiquez plus. Parce que j'ai l'impression que vous vous dites que ce... Pardon, j'ai une mouche qui est venue sur mon tapis, pardon. J'ai plus l'impression qu'on vous dit que c'est peine perdue. Vous vous dites non, mais c'est pas la peine de se parler parce qu'on ne se comprend pas. Vous savez, le problème de communication, c'est le problème fondamental des flammes jumelles. Parce que comme je vous l'ai expliqué lors de la première partie de cette vidéo, le runner aura tendance à rationaliser les choses, à chercher un peu la logique, pendant que le chaser, lui, va plus être sur le côté spirituel, les ressentis, les émotions, le côté émotionnel, pendant que l'autre est plus basé sur le côté matériel. Donc moi, j'ai l'impression que votre communication, c'est le premier problème fondamental. Il faut que le chaser, déjà de son côté, qui est l'âme éveillée, arrive à comprendre, à saisir ces différences fondamentales qui font finalement, qui créent finalement, pardon, ce problème de communication entre vous. J'ai l'impression que quand même le point positif de votre côté, c'est que vous avez développé un peu plus votre masculin sacré. Je vous vois être un peu moins dans la dépendance. Je vous vois un peu plus, pas forcément dans le rejet, mais je vous vois un peu plus vous affirmer. Je vous vois un peu plus vous mettre des limites, vous limiter en fait dans vos actions. Je vous vois un peu plus essayer de vous contrôler. D'accord? Peut-être c'est dû justement, c'est ce qui donne peut-être ce lâcher prise de votre côté. Je vois aussi que votre jumeau, de son côté, il est isolé. Peut-être cela veut-il dire qu'il est isolé de vous ou qu'il est tout simplement isolé de tout le monde. De toute façon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne doit pas être vachement entouré. Peut-être qu'il est orphelin, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de famille ou qu'il est seul ici, que sa famille est à l'étranger. Mais je vois ou qu'il n'a pas beaucoup d'amis et qu'il embrouille par exemple avec son entourage. Moi, je vois en tout cas un runner aujourd'hui qui est plutôt isolé. Mais cette solitude est bénéfique. S'il a décidé de s'isoler lui-même de manière volontaire, c'est bénéfique parce que ça lui permet, si vous voulez, de réfléchir. Ça lui permet de conscientiser certaines choses qu'il n'aurait pas vues. Ce qui est aussi positif malgré cette séparation actuelle, c'est que je vois que l'un comme l'autre, vous communiquez par synchronicité dans vos pensées. Vous vous envoyez respectivement des pensées. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez à vous dire tu me manques, mais sans vous parler. J'ai l'impression que vous ressentez que vous manquez à votre runner et que lui, il ressent qu'il vous manque. D'accord? Mais il ne fera pas le premier pas parce que si vous voulez, il est plus dans un côté... Moi, je le vois plus dans l'introspection, dans la réflexion. Même s'il pense avoir raison, même si de son côté, il ne vous donne pas non plus raison, vous en faites pas, mais au moins, il réfléchit. J'ai l'impression aussi d'un autre côté que vous,
je ressens que vous attendez des nouvelles, en fait, de votre runner. Vous aimeriez vraiment qu'il vous donne des nouvelles. En même temps, vous êtes dans le lâcher-prise parce que vous ne voulez pas faire le premier pas. Mais en même temps, vous aimeriez tellement qu'il vous donne des nouvelles, en fait. Et j'ai envie de dire que l'attente ne justifie pas non plus le sacrifice. Ce n'est pas parce que vous attendez de ces nouvelles que vous ne devez pas penser à vous. Ne restez pas là à attendre de ces nouvelles. Mais je pense que la plupart d'entre vous, quand même si vous vous mettez des limites... Pardon, j'ai une mouche qui n'arrête pas de revenir. J'arrête pas de la chasser. Pardon. Alors, même si vous vous mettez des limites, moi, je vous vois quand même ne pas faire grand-chose pour vous-même. Ok? Vous allez devoir aussi penser un tout petit peu à vous. Votre jumeau, comme je vous ai dit, vous, autant, c'est vraiment votre miroir parce que vous, autant vous aimeriez avoir de ces nouvelles, lui, autant il est dans l'attente. Il a envie de matérialiser parce que les flammes, c'est vraiment l'action, la matière. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai vraiment des actions. Vous hésitez, en fait. Lui, comme vous, chacun hésite à envoyer un message. Moi, je vois bien des gens qui s'écrivent des messages et qui effacent tout. Je vois que lui aussi, il est là dans l'attente. Il se dit, non, mais c'est à elle de me contacter. Et vous, vous êtes dans le lâcher prise, à dire, bah non, je ne ferai rien. Donc, un peu, vous êtes un peu dans un jeu d'ego, dans un combat de coq, où chacun d'entre vous attend finalement que l'autre écrive en premier ou donne des nouvelles en premier. Moi, j'ai vraiment de l'attente de son côté et de l'attente aussi de votre côté. Mais vous en faites pas parce que j'ai carrément l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles quand même. Hein. J'ai l'impression que ça va vous surprendre qu'il craque. Mais je le vois bien craquer, votre honneur. Et il y aura des retrouvailles. Mais ces retrouvailles-là, ça reste quand même un point négatif, si vous voulez, parce qu'au final, vous allez vous retrouver, mais ça reste des retrouvailles brèves. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Encore une fois, j'ai l'impression d'être dans la phase de la danse des flammes. Je vous vois, vous êtes vraiment au niveau de votre parcours, l'étape, je vous vois être au niveau de la danse des flammes, c'est-à-dire on se voit, on se retrouve de temps en temps, ensuite on n'est plus ensemble, et puis on se revoit, et puis on n'est plus ensemble, etc. C'est très difficile à vivre ces périodes-là parce qu'on savoure vraiment les moments qu'on passe avec la personne, mais ensuite quand ça s'arrête, ça fait mal. Alors, dans la possible évolution que je vois, j'ai l'impression quand même qu'il y aura une sorte d'éveil spirituel. Cet éveil spirituel peut tout autant être pour vous comme pour votre jumeau. En tout cas, je vois que vous allez de plus en plus vous éveiller. Cet éveil spirituel me laisse penser que peut-être que votre flamme votre jumeau va réaliser qu'à vos côtés, il ressent quelque chose de fort. Et c'est quelqu'un qui prendra la fuite. Il prendra encore la fuite. Moi, pour l'instant, je n'ai pas quelque chose je ne peux pas vous parler de réunion, de fusion, non, ou d'avancement. Moi, le petit changement que j'ai quand même, c'est qu'il y a un éveil spirituel, mais je n'ai pas réellement un avancement parce que je vois encore un runner qui prend la fuite parce qu'il a peur. Il a peur d'assumer ses sentiments. Il a peur d'aimer. Moi, je vois un runner qui doit être reconnecté, qui doit tout faire pour travailler son chakra cœur. Je le vois ne pas du tout être connecté à son chakra cœur, quoi. Je vois quelqu'un qui refuse les émotions, qui refuse d'aimer. Si vous allez écouter votre runner, sûrement, il vous dira qu'il a peut-être déjà eu des relations, mais qu'en réalité, ça n'a jamais donné quelque chose de vraiment stable. Ok, autant vous matérialisez un peu votre énergie, hein, donc je vous sens vous endurcir quand même un peu plus. Et je vous vois même opérer un choix dans l'évolution de cette relation. Je vous vois opérer un choix. Je ne sais pas quel choix ce sera, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez de moins en moins aller vers lui. Je vous vois peut-être choisir d'essayer de vivre une autre relation d'amour. Mais je vous vois essayer d'opérer un choix par rapport à cette relation-là. Ça peut être le choix d'arrêter de l'attendre, finalement, d'arrêter d'attendre qu'il change. Mais j'ai envie de vous dire que cette relation, elle est encore au tout début. Il y a encore des choses à parcourir au niveau de l'éveil spirituel. N'oubliez pas que c'est une relation qui nous permet d'appréhender le monde de manière différente. Donc, au-delà des sentiments, au-delà des blessures et de tout ce que l'on peut ressentir, il faut d'abord travailler sur soi. Alors, je vais m'arrêter là pour le groupe numéro 1. Ceux qui ont choisi la sodalite, je vous invite vraiment à faire le tri, à voir ce qui est nécessaire pour vous. Je vous invite aussi à essayer d'être un peu plus dans la communication sincère avec votre flamme et dans la compréhension. D'accord? Pour éviter d'activer justement ce mécanisme de fuite chez lui. Essayez d'apprendre à communiquer
et à désamorcer justement tout ce qui peut réveiller son ego. Voilà, voilà. J'espère que ça a été assez compréhensif parce que c'est des sujets assez techniques. J'espère pouvoir avoir plus de réponses dans la prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre certaines choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre un petit pouce. Voilà, je vous aime et je vous fais plein de bisous. Et bon courage. Salut, bienvenue sur les clartés de Sassounay. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le quartz rose. Nous allons voir ensemble ce que ça donne. Je vais pousser un tout petit peu ça. Et on va découvrir ensemble les cartes. Alors, 1, 2. En fait, cette colonne-là, c'est en fait la vôtre. Celle du milieu, c'est le lien. Et celle-ci, en fait, c'est la colonne de votre jumeau. Je rappelle que là, je vais faire un tirage assez simple. Hein. Je ne vais pas extrêmement détailler, sinon ce sera très très long. Parce que si vous voulez, c'est des vidéos assez complexes. Alors, moi, de votre côté, au niveau de la situation actuelle, j'ai l'impression que vous êtes quand même déjà pas mal éveillé en tant que chaser. Je vois un chaser qui souhaite, qui souhaite enfin la réunion. Il se dit, bah, écoutez, moi, j'ai assez travaillé. C'est bon. Hein, ce qui est cool, c'est que là, pour l'instant, il ne souhaite pas encore la fusion. Il souhaite juste être réuni avec son autre. Je vois quelqu'un qui a quand même pas mal travaillé et qui est un peu plus sûr de lui. Vous voyez, là, dans la situation actuelle. Je vois aussi votre jumeau qui a de mieux en mieux développé son intuition. Je le sens un peu plus intuitif. J'ai l'impression qu'il se pose énormément de questions concernant votre lien. Il a l'intuition que c'est un lien très spécial. Moi, franchement, là, pour l'instant, j'ai l'impression de voir un couple de femmes jumelles où les deux, en fait, ont eu une belle évolution. Les jumeaux, pardon, ils ont eu une belle évolution ensemble. J'ai l'impression que votre communication passe énormément par rêve. Pour ceux qui ne sont pas... pour ceux en ce moment qui ne sont pas en communication ou qui ne se voient pas, qui sont séparés, j'ai vraiment la sensation... je dirais même que vous êtes séparés parce qu'au final, si le chaser veut la réunion, c'est qu'il doit sûrement avoir une phase de séparation en ce moment. Mais vous communiquez énormément par rêve. Il reçoit pas mal de messages de vous par rêve et vous également. Moi, je ressens vraiment un couple, je sens une évolution en tout cas au niveau de votre runner. Déjà, vous, on me parle de certains liens énergétiques, ce qui veut dire que vos chakras du troisième œil et votre chakra du cœur, oui, chakra du troisième œil et du cœur sont connectés. Quand je vois cette carte, ça me laisse penser que il pense à vous, il ressent quelque chose de spécial pour vous et vous arrivez à voir au-delà des apparences. Franchement, je le vois même, en fait, si vous voulez réaliser quelque chose de sacré entre vous. En vous, il a beaucoup de bienveillance pour vous. Il vous voit comme une femme stable. Vous représentez à ses yeux, vous représentez aujourd'hui à ses yeux des valeurs qu'il cherchait chez une femme. Auparavant, j'ai l'impression qu'il ne vous voyait pas du tout comme ça. J'ai l'impression que ça a pris du temps avant qu'il en arrive à se dire toutes ces belles choses de vous. D'accord? Parce que au niveau du lien, je ressens beaucoup de peur. Je sens que vous, de votre côté, peut-être vous avez la peur qu'il ne revienne pas, que la réunion ne se fasse jamais ou que la réunion tarde. En tout cas, je vous vois avoir énormément de peur. La peur de vous être trompé. Et lui, je vois la peur de souffrir, la peur d'exposer son cœur et de se dire, mais non, peut-être que c'est dans ma tête, peut-être qu'il n'y a pas de lien spécial entre nous, peut-être que je commence un peu à rêver. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un runner de plus en plus connecté. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce sont vos peurs qui vous bloquent dans votre avancement, dans l'avancement, pardon, de votre relation de flamme jumelle. Plus vous avez peur, plus vous transmettez en fait à votre runner cette peur. Au lieu de lui transmettre des énergies d'amour, de bienveillance, de confiance, vous lui transmettez des peurs, du coup, il ne bouge pas. Du coup, les choses ne bougent pas plus qu'elles le devraient. Parce que moi, j'ai vraiment un runner qui commence à prendre conscience, donc les choses devraient bouger. La connexion des chakras. Donc, comme je vous disais, vous êtes vraiment connecté au niveau de votre chakra du troisième œil et votre chakra du cœur. Moi, j'ai
j'ai la sensation que même si vous êtes séparés physiquement, vous êtes quand même ensemble, en fait, spirituellement. Au niveau de la 5e dimension, en tout cas, vous êtes réellement réunis. D'accord? Donc, pour ceux qui espèrent la réunion, moi, j'ai envie de vous dire, elle est en bonne voie. J'ai l'impression d'avoir vraiment un chaser éveillé, moi. Un chaser qui a pas mal travaillé sur ça. Moi, en tout cas, si vous voulez, oui, effectivement, vous êtes connecté, mais j'ai l'impression que vous laissez des fois vos peurs prendre le dessus, ce qui fait que le travail ralentit. D'accord? Le travail, il ralentit énormément. J'ai aussi cette sensation que du côté de votre jumeau, ce qui fait ralentir justement ce travail de connexion des chakras et que des fois, il a du mal à se connecter à vous, ce sont ses blessures. Vous activez en lui sûrement la blessure du rejet, de l'abandon ou de la trahison. C'est quelqu'un qui voit le mal un peu partout, vous voyez. Autant vous incarnez de belles valeurs à ses yeux, autant il a du mal à s'écouter. Moi, j'ai vraiment cette sensation. J'ai l'impression que vous avez un problème de compréhension dans le lien. Lui, c'est un lien qui est incompris pour lui. Il se pose énormément de questions. Il se dit par intuition, il y a quelque chose de spécial avec cette personne, mais je ne comprends pas pourquoi. Il se pose énorme, il a du mal à matérialiser parce que c'est quelqu'un qui, le runner, c'est quelqu'un qui réfléchit différemment. Il est plus dans tout ce qui est rationnel, la matière, etc., la logique. Pendant que le chaser, lui, il est plus dans les émotions, les ressentis, le spirituel, etc. Et il a vraiment du mal à comprendre. Mais moi, j'ai cette sensation quand même que peut-être qu'il y a déjà même une meilleure compréhension entre vous qu'auparavant. Avant, vous n'arriviez quasiment pas du tout à communiquer, alors que maintenant, je vous vois communiquer un peu mieux quand même. D'accord? Moi, je vois une meilleure compréhension qui va s'installer entre vous. J'ai l'impression vraiment que votre problème principal, ça a toujours été la communication, la compréhension. Mais j'ai l'impression que le chaser, même malgré ses peurs et ses doutes, donc des fois qu'il retombe dans ses travers, commence à appréhender, à commencer à assimiler, qu'il ne comprennent pas et qu'il ne voient pas les choses de la même manière. Je vous vois dans le futur, proche quand même, je vois qu'au niveau du lien, il y aura un avancement. Moi, je vois que même si pour l'instant, vous ne voyez pas ces effets-là, mais moi, je vois que les choses vont bouger parce que je vous vois être dans une position, par contre, où vous serez énormément dans le doute et vous allez avoir tendance à développer une énergie un peu plus de rejet, de lâcher prise. Parce que je pense que vous êtes déjà passé par ce lâcher prise, mais je vous vois plus être dans le doute à se dire, bah, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble, peut-être qu'on s'aimera toujours, mais ce n'est pas parce qu'on s'aimera d'un amour inconditionnel qu'on doit forcément être ensemble. J'ai l'impression que vous voulez tant cette réunion, mais en même temps vous doutez du fait que cette réunion arrive. Et aujourd'hui, enfin dans le futur, j'ai cette sensation que votre runner va plus développer son côté yin, c'est-à-dire le féminin sacré. Je le vois plus, lui, commencer à développer une sorte de dépendance pour vous. Je le vois plus développer aussi une sorte de sensibilité, une sorte de sensibilité féminine. Ah, je le vois plus commencer à appréhender les choses de manière intuitive, de manière spirituelle. Donc, c'est pour ça que moi, je peux vous certifier qu'il y aura un avancement dans cette relation. Parce que le runner, je le vois dans une phase de changement. Je le vois dans une phase d'épuration de ses blessures, de guérison. Je le vois dans une phase où même si c'est très très difficile, enfin, c'est vraiment vraiment difficile, ça doit être dû à son passé, à ses expériences de vie. Il a dû vivre des choses très difficiles au niveau familial. Mais je le vois quand même essayer de, même si des fois vous n'avez pas cette impression, mais moi je le vois développer un peu plus de sensibilité, je le vois plus exposer ses faiblesses. Donc j'ai envie de dire, là je ne vais pas aller plus loin dans ce tirage, mais j'ai envie de dire que dans ce groupe-là, moi je suis vraiment face à un chaser assez éveillé et un runner qui commence justement lui aussi son parcours d'éveil. Donc, vous pouvez croire en l'avenir, d'accord? Et puis, j'espère que dans un autre tirage, concernant les flammes jumelles spécialement, j'aurai un peu plus de réponses. Parce que là, j'avoue, j'ai fait un tirage assez rapide. Hein, je ne suis pas vraiment allée dans le développement des liens. Mais déjà, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'ondes, pardon, excusez-moi, d'ondes positives. Je suis quasiment sûre que
vous allez voir bientôt ces changements, d'accord? Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, je vous prie de liker, de me laisser un petit message, un petit commentaire. Et je vous remercie. À bientôt. Coucou, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Bonjour et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Chose promise, chose due. Donc nous allons... Oh là là, j'ai une mouche qui n'arrête pas de venir depuis tout à l'heure. Elle m'agace. Nous allons pouvoir commencer ensemble et découvrir les cartes. Si cette vidéo vous plaît, je vous prie de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir en fait de lire vos commentaires. La file de droite, j'ai la colonne de droite, va être pour vous. Non, de gauche, pardon, excusez-moi. Celle de droite va être pour votre jumeau et celle du milieu, c'est pour le lien. D'accord? J'essaie de faire en sorte que vous puissiez assez bien voir les cartes. Peut-être que si je les colle entre elles, vous les verrez mieux. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'espace, hein, donc je fais au mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai l'impression, là, comme ça, de voir que dans cette relation flamme jumelle, j'ai l'impression que ça ne fait pas très longtemps que vous avez commencé votre parcours. J'ai l'impression que c'est un jeune parcours. Du coup, j'ai envie de dire que le chemin est encore long. D'accord, j'ai quelque chose qui vient de commencer. Hein. Parce que moi, ce que j'ai pour vous, je vous vois essayer de vouloir mettre des limites. Alors, j'ai l'impression que vous avez vécu une histoire avec cette personne. Et que là, peut-être vous êtes à votre première séparation. Qui doit être vécue très, très, très difficilement pour vous. Et vous essayez quand même, comme vous avez l'impression un peu de lui courir après. Vous avez l'impression de vous sentir abandonné ou rejeté, voilà. Vous avez cette tendance à vous dire, peut-être que, oh là, j'en fais. Désolée, ma vidéo s'était coupée. Je vais reprendre où je m'étais arrêtée. Donc, je vous parlais du fait de décider d'essayer de mettre des limites après cette première séparation-là. Ou peut-être que vous avez... Moi, je pense que... Il y a eu une première séparation. Vous avez sûrement essayé d'agir, de tout faire, de lui écrire, d'essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup il s'est retiré. Et que vous avez l'impression d'en avoir trop fait et vous vous sentez abandonné ou rejeté maintenant. Moi, du côté de votre jumeau, j'ai la sensation que il doit parler de cette relation à quelqu'un d'autre ou à certaines personnes parce que en plus le runner, c'est pas vraiment quelqu'un qui se confie pas mal. C'est quelqu'un qui porte un gros bouclier, donc il a du mal peut-être à se dire certaines choses. Et vous êtes dans l'incompréhension. Et lui d'ailleurs aussi. Vous êtes tous les deux, en tant que jumeaux, en tant que miroir l'un de l'autre, vous êtes dans une sorte d'incompréhension. Donc lui de son côté, il fait pareil que vous. Il vous fixe des limites aussi. Mais c'est des limites pour se protéger parce qu'il ne souhaite pas, à son avis, il ne souhaite pas poursuivre la relation pour éviter que les choses aillent trop loin. Mais en fait, ça, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'il ne matérialise pas. Mais j'ai l'impression qu'il doit se confier à certaines personnes. Et ces personnes-là ne doivent pas non plus comprendre en fait cette histoire. J'ai l'impression qu'il doit même recevoir de mauvais conseils. Je ressens aussi au niveau du lien actuellement un sentiment de colère. Je vous vois peut-être être en colère à vous dire qu'il s'est peut-être moqué de vous. En tout cas, vous ressentez un sentiment de colère vis-à-vis de lui, qu'il a profité. Maintenant qu'il n'a plus besoin de vous, il vous a laissé tomber. J'ai l'impression que vous êtes vachement énervé contre vous-même. Vous vous reprochez des choses, mais autant vous lui reprochez des choses. Sachez que la colère est vraiment le mauvais moyen de faire progresser cette relation. C'est le pire des moyens. Parce qu'en fait, la colère... L'énergie que vous lui envoyez, des peurs, des doutes, de la colère, ça freine en fait le lien. Ça freine l'évolution justement de la relation. J'ai l'impression que lui-même aussi ressent une certaine colère entre vous. Enfin, contre lui, pardon. Peut-être qu'il s'était dit qu'à la base, c'était une relation comme ça et qu'il ne pensait pas forcément que ça allait prendre cette ampleur-là. Peut-être que lui-même est dépassé par ce qu'il ressent ou ce que vous avez pu ressentir. Comprenez, peut-être que lui, c'est une... Je suis désolée de le dire comme ça. Peut-être que lui, c'était une relation comme ça pour le fun. Et il a vu que la relation prenait quelque chose de plus sérieux au niveau des sentiments. Une tournure un peu plus sérieuse. Vous, je parlais d'une relation, d'un parcours assez jeune parce que vous avez le Kundalini. Ce qui me laisse penser que vous avez ressenti... j'ai l'impression que vous êtes à l'étape de la reconnexion.
C'est-à-dire, vous avez ressenti quelque chose d'assez fort. C'est le Kundalini, c'est cette énergie-là qui est stockée entre le chakra, le chakra racine et le chakra sacré. Et ça remonte tout doucement en passant par le chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. Donc, si vous voulez, moi, je ressens fortement le fait que quelque chose s'est éveillé en vous par cette relation, par cette reconnexion. Vous avez éveillé quelque chose au niveau de vos énergies. Vous devez commencer à rêver de lui. Vous devez commencer à être dans un état où vous vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai tant besoin d'être proche de cette personne? Mais je vous sens vraiment être un peu dans l'incompréhension. J'ai l'impression que soit vous commencez, peut-être que vous commencez à conscientiser à peine le lien. Vous commencez vraiment à découvrir ce qu'est le lien flamme jumelle. D'accord? Moi, j'ai quand même un parcours assez jeune. Hein. Ce que j'ai là aussi, c'est que votre runner, c'est quelqu'un qui, il aimerait accueillir un peu, il aimerait accueillir, si vous voulez, toutes ses sensations, tout ce qu'il ressent. Parce que c'est quelqu'un qui, franchement, qui est plus dans la logique que dans les sentiments. Moi, je le sens quand même assez prêt à accueillir ça, mais si vous voulez, pas de la même manière que vous. Il ne perçoit pas les choses de la même manière. Moi, je le vois se dire, oh là là, j'ai arrêté de la voir, elle me manque, etc. J'aimerais bien la voir, mais pas forcément pour avoir une relation construite sur l'amour, etc. C'est juste qu'il ne comprend pas encore pourquoi il a ce besoin de vous voir. Il ne veut pas vous faire du mal, donc il préfère s'éloigner, mais en même temps, il a envie, il a besoin de vous, il pense à vous. J'ai l'impression d'avoir un runner ici qui se force. Peut-être même que un coup, il est dans une sorte d'hésitation. Un coup, il veut accueillir, un coup, il ne veut pas l'accueillir. Le point positif, c'est que au fond de vous, même si c'est vraiment une toute infime partie de vous, vous avez quand même un peu de gratitude de l'avoir rencontré. Vous avez l'impression d'avoir changé. Vous avez l'impression que même si cette relation n'a pas réellement duré, elle vous a apporté beaucoup de bienfaits. Vous vous sentez heureuse d'avoir vécu ce lien. Et vous en faites pas parce que lui aussi se sent heureux d'avoir connu ce lien. Moi, j'ai l'impression que la colère prend plus le dessus que la gratitude, ça c'est sûr. Mais oh pardon, j'ai bougé la caméra sans faire exprès, je m'excuse. Oh là là, oh là 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 là, pardon, je suis désolée, excusez-moi. Alors, pour revenir à ce que je disais, je ressens plus de colère que de gratitude. Mais moi, j'ai quand même la sensation que, vous voyez, tous les deux. Enfin, lui, moi, je le sens un peu moins en colère. Tu vois, vous voyez, je le sens un peu plus en colère contre lui-même. Tandis que vous, je vous sens un peu plus en colère contre lui. Et il est heureux de vous avoir rencontré. Et vous, en fait, vous êtes quand même heureuse aussi de l'avoir rencontré, même si ça a duré très peu. Je vous vois aussi négatif. Enfin, peut-être que vous le sentez de manière négative, mais il y a beaucoup de synchronicité de votre côté. Vous devez voir sûrement des heures miroirs. Vous devez voir des petits signes comme ça, des numéros. Peut-être tomber sur des chansons qu'il écoutait. Enfin, il y a plein de petits signes comme ça autour de vous qui doivent vous rappeler cette relation. Et vous devez le vivre de manière négative parce que ça vous empêche de faire votre deuil de la relation. Parce que comme je vous vois, vous fixez des limites. J'ai l'impression que vous vous dites, non, mais ça va passer avec le temps. Mais après, vous vous dites, mais c'est pas possible, je tombe encore sur ça. Non, mais en même temps, je pense que vous commencez vraiment à conscientiser ce lien. Vous commencez à comprendre que quoi que vous fassiez, vous serez toujours amené à penser à lui parce que vous avez rencontré un amour différent. C'est un amour inconditionnel. L'aspect négatif du côté de votre autre, de votre jumeau, votre runner, c'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un fort ego. Il met énormément son ego. Avec lui, c'est un peu difficile de savoir ce qu'il pense réellement. Vous avez vraiment l'impression qu'il s'est bien moqué de vous. Hein. C'est comme s'il est passé d'un homme bienveillant à un homme plutôt malveillant. Enfin, pas malveillant, parce que le renard en soi n'est jamais malveillant, mais il doit vous dire des choses qui vous brisent le cœur. Ou alors, il doit faire des actions. Moi, je vois plus quelqu'un qui est plus dans le silence. J'ai pas forcément l'impression qu'il s'exprime par les mots, mais j'ai plus l'impression que c'est par les actes. Par exemple, il répond pas à vos messages, il vous appelle pas, il répond pas à vos coups de fil, etc. Sachez que
Tout ceci vous semble difficile à vivre parce que vous traversez actuellement ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est une relation, si vous voulez. Je dis depuis tout à l'heure qu'elle est jeune parce qu'on est encore au début des étapes. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'agissait pas de la première séparation au final, hein. Il y avait déjà eu plusieurs séparations quand même. En fait, vous avez eu de brèves, après la première séparation, vous avez eu quelques brèves retrouvailles, mais ça n'a pas forcément donné ce que vous voulez et vous avez l'impression qu'il s'est un peu moqué de vous. Mais j'ai aussi l'impression que c'est que maintenant que vous commencez à conscientiser que c'est votre flamme jumelle. J'ai l'impression qu'avant ça, vous ne le saviez pas. Donc la colère, elle n'est pas encore complètement partie en vous. Et puis là, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, donc c'est le moment idéal. Pour moi, c'est une chance, pour d'autres non. Mais pour moi, enfin, au moment où je l'ai vécu, c'était pas une chance. Mais aujourd'hui, oui, je me dis que ça a été une chance. Parce que c'est le moment justement de travailler vos blessures. C'est le moment de travailler sur vous-même, d'apprendre à vous connaître. J'ai un petit conseil, moi, pour pouvoir traverser cette nuit noire, c'est d'apprendre à connaître vos passions. Je suis des gens dans cette initiation que je fais et je leur demande d'apprendre, de travailler sur leurs passions. Il y a certains qui dessinent, par exemple, et dans le dessin, enfin, quand je parle de dessin, je parle de portrait. Pour faire un portrait, ça vous prend 5 heures. Ce qui fait que votre esprit est complètement, captivé sur votre dessin pendant 5 heures et après, vous êtes tellement rincé que vous n'avez pas le temps de mettre autant d'énergie dans la douleur et dans la peine, dans la souffrance. Enfin, c'est pas forcément chacun de nous a ses passions, mais pendant cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment l'occasion de travailler sur vous. Et je comprends que vous avez l'impression de traverser un abysse, traverser un enfer, d'avoir l'impression que vous n'allez jamais sortir de là, d'avoir mal au cœur, d'avoir cette sensation de vouloir mourir, d'avoir cette sensation que sans lui vous êtes perdu. Mais dites-vous que tout vient de vous. C'est parce que vous tolérez justement que quelqu'un d'autre, c'est comme si vous vous aimiez moins que cette personne. Vous lui accordez en fait toute votre énergie. C'est à vous de vous relever, même si pour l'instant ça vous semble difficile. Mais je vous dis, il y a pas mal de petites solutions pour pouvoir traverser au mieux cette nuit noire. Alors, au niveau de l'évolution, vous, j'ai l'impression que lorsque votre jumeau parce que votre jumeau va revenir, hein, vous en faites pas. Moi, j'ai un rapprochement. Donc, que ce soit par message, moi je vois plus un petit message. Ça peut être un appel téléphonique, mais moi j'ai un rapprochement. Je le vois vous envoyer un petit message, pas forcément pour vous faire une déclaration, non, pas du tout, mais pour tenter un tête-à-tête. Il aimerait vous voir. Malheureusement, il aimerait vous voir, mais c'est pas pour. Faut pas tout de suite vous dire oui, on va repartir sur de belles bases, lui et moi, de bonnes bases, lui et moi, ça va repartir. Non, pas du tout. C'est un rapprochement, si vous voulez, mais ce sera pour vivre l'instant présent. Votre lien, pour l'instant, c'est vraiment des petites retrouvailles comme ça. On se retrouve, on passe des bons moments ensemble. J'ai encore ce style de retrouvailles là, mais je vous vois être dans le passé. Je vous vois lui faire des reproches. Je vous vois vous accrocher en fait à lui dire mais pourquoi tu as fait ça, etc. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est vraiment pas ce qu'il faudrait faire. Vous devriez justement éviter d'accorder trop d'importance au passé et vivre l'instant présent en cherchant plutôt à améliorer votre communication, à comprendre déjà votre différence de communication et de perception du monde. Essayez de faire en sorte que votre runner n'active pas ses blessures. Déjà, n'activez pas les vôtres parce qu'une fois que vos blessures s'activent, votre blessure de l'abandon, vous activez automatiquement lui, cette blessure du rejet qui va prendre la fuite. En tout cas, j'ai bien un rapprochement pour ceux qui, là, pour l'instant, sont dans la séparation. Vous allez vivre un court moment de retrouvailles. Voilà. Je n'ai pas vraiment approfondi parce que le tirage serait trop lent dans ce cas. Mais vraiment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à m'encourager à faire d'autres vidéos pour développer encore plus justement concernant ce lien. Pour les autres, vous pouvez me retrouver, pour ceux qui le souhaitent, sur mon site internet www.lescartesdesassounay où bien évidemment je fais des tirages spécial flammes jumelles. Je propose aussi des initiations pour le suivi de flammes jumelles. Je vous appelle 2 fois par semaine pour qu'on puisse en discuter et trouver ensemble les meilleures tactiques, je vais dire, pour pouvoir appréhender au mieux cette relation qui, je vous l'accorde, est l'une des relations les plus difficiles à vivre. Étant passée par là moi-même, je sais ce que c'est. Alors,
Pour le coup, je vais vous laisser. J'espère vous revoir bientôt dans d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Je vous adore mes abonnés. J'adore lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à m'en laisser un. Salut, salut!